Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance des énergies du week-end du 27 et 28 août, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous terminez avec, en beauté, hein, avec brio, ce beau mois d'août très chaleureux et que, bon, là souffle un petit peu les énergies de la rentrée. C'est un petit peu des énergies qui nous poussent en avant, qui bousculent aussi, hein, bon, il va y avoir des nouvelles choses. On l'a vu déjà avec les énergies de la semaine. Un nouvel élan, des graines qui poussent, des nouveaux projets. On a envie. Il y a un petit vent de changement là. Bon, on va voir si ça confirme sur ces énergies du week-end, les amis, hein. On va aller voir un petit message pour ce week-end avec le livre magique. Allez, c'est celui-ci. Notre voilier. La vie, c'est comme la mer. Parfois, nous voguons tranquillement sur l'eau, nous laissant porter par les vagues et suivant le courant, mais à d'autres moments, une tempête se lève et nous avons de la difficulté à naviguer entre les vagues qui se déchaînent. En navigation, on dit que lorsque la tempête se lève, il faut baisser les voiles et garder le cap. Baisser les voiles, c'est lâcher prise pour tenir bon. C'est demeurer attentif au mouvement des vagues afin de les suivre sans résister. Sur un voilier, lorsque la tempête est forte, on fera jusqu'à 3 baisses de riz pour passer au travers. Dans nos propres tempêtes, il faut arriser nos voiles pour garder le cap, le temps que la mer se calme, car toute tempête finit par passer, les amis. Rien ne dure éternellement. Nous sommes le capitaine de notre bateau. Maintenons le cap sur notre objectif, mais faisons un avec la vie. Si nous offrons encore de la résistance quand c'est tumultueux dans notre vie, pensons à baisser les voiles d'un riz de plus, à lâcher prise un peu plus, afin de suivre le courant sans couler. À vous tous qui traversez des tempêtes en ce moment, tenez bon, la mer finit toujours par se calmer. Bon, les amis, on va traverser une tempête un petit peu ce week-end. Ce sont les énergies du changement qui vont venir peut-être un petit peu bousculer les événements. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller avec la sagesse des royaumes cachés, voir un petit peu les messages qui peuvent être là, qui peuvent être entendus pour ce week-end, les amis. Alors, on a 2 cartes. Ok, donc on parle de tempête, de mouvement, de changement un petit peu, hein. Alors, les sœurs des saisons. Les sœurs des saisons, c'est une énergie de justement s'adapter au cycle naturel de la vie, tout simplement. On parlait de tempête, de vagues. Là, on vous dit que c'est juste la vie, c'est tout. C'est juste un mouvement. Le mouvement de la vie, c'est comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On est bien d'accord. Donc là, c'est en train de monter, de grimper, et puis il faut se tenir. Il faut se tenir. On a peut-être une tempête émotionnelle, les amis, hein. Donc on vous dit, tenez le choc. Ce n'est juste que la nature. Vous suivez le cycle naturel de la vie. Peut-être votre rythme émotionnel aussi, hein. Suivez votre rythme émotionnel, les amis. Respectez-le, d'accord? Bon, allez, on parle aussi des danseuses du soleil. Activité joyeuse, célébration, abondance. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui va intervenir ce week-end, les amis, qui va vous bousculer, mais dans l'émotionnel, vous allez monter haut et peut-être descendre bas. Bon, on va voir. On va voir avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'on peut donner comme information sur le cycle de croissance, les sœurs des saisons. Alors, qu'est-ce qu'on a à développer? Hop, merci. Et sur les danseuses du soleil, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors, bon, effectivement. Alors, les sœurs des saisons, on a la carte du voyage. On nous dit un petit peu sur ces saisons-là, le cycle, cette roue qui tourne, ce changement qui intervient, c'est juste normal. Prenez un petit peu de hauteur sur les événements qui se passent, d'accord? Sur les événements qui interviennent là dans votre vie pour ce week-end, les amis, d'accord? Prenez de la hauteur. Ok. Et puis sur les danseuses du soleil qui nous parlent d'abondance et de célébration de la vie, de rire, de joie,
On est dans quelque chose de festif. On célèbre. Hein. Là, on va revenir peut-être sur quelque chose du passé. On va peut-être se rappeler les bons moments en famille. Bon, je vais poser une autre carte, les amis, pour pas vous dire de bêtises. Pour être un peu plus précise. Hein. Ok, l'ouverture. Ok. Donc là, effectivement, on va se rappeler au bon vieux temps. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On va peut-être faire un rassemblement de la famille, peut-être, pour honorer quelqu'un, pour honorer peut-être quelqu'un qui est parti, d'accord? Quelqu'un qui nous a quittés, qui était là avant, et peut-être dont on se sent séparé tout simplement. Peut-être un lien qui s'est cassé, hein, qui s'est défait, qui s'est éloigné, un lien avec quelqu'un de votre famille, les amis. On va célébrer quelque chose comme ça, qui va nous apporter beaucoup d'ouverture, de chaleur et de joie, d'accord? Bon, ben, que du bonheur, c'est que du bonheur, les amis, là, sur cette... avec la sagesse des royaumes cachés. On va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme énergie, hein? Hop là! Eh bien, la sagesse, tout simplement. D'accord? Beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous pour pouvoir passer peut-être un bon week-end. Vous allez peut-être avoir des réactions de justement avec cette prise de hauteur. euh, Vous allez peut-être être de bons conseils autour de ceux qui vont peut-être euh, ne plus savoir comment gérer leurs difficultés. Voyez, on monte vite dans l'émotionnel. Il va y avoir une tempête un petit peu hein, émotionnelle qui va secouer un petit peu ce week-end. Et du coup, vous allez être là pour apaiser, pour être dans la tempérance, d'accord? Grâce à votre sagesse, les amis. La sagesse, l'intelligence, ok? Alors, la danseuse, non, c'est pas les danseuses du soleil, mais qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Béline sur ce week-end? Après la sagesse. Ok, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'infortune. On a cette sensation d'avoir un manque, d'avoir perdu quelqu'un peut-être, d'avoir perdu quelque chose. Bon, on est dans la perte, l'infortune, c'est cette sensation de manque en fait, hein, tout simplement. Hein, ok. Ensuite, on a quoi? L'élévation là-dessus. Et on a les pénates. Donc, on est dans le foyer, au cœur de la famille. Hein. On a l'impression, on arrive à s'élever par rapport à une infortune. Alors, on a eu peut-être une leçon des obstacles à dépasser, peut-être. Hein. Je vais tirer une carte tout de suite. Sur l'infortune, qu'est-ce qu'on a à dire? Hop là. Qu'est-ce qu'on avait? La projection et l'étranger. Ok. L'infortune, c'est-à-dire qu'à un certain moment, les amis, on a oublié de prendre soin de soi. C'est-à-dire que on s'est dénigré. En se regardant dans la glace, on n'a pas pris soin de soi. Donc on ressent un petit peu ce manque. On a peut-être toute notre attention est portée sur les autres, sur notre environnement, sur notre famille, sur les membres qui nous entourent, hein, nos amis. Et peut-être qu'on se sent vide, on se sent... on a un manque. On a un manque d'amour de soi, d'accord? Bon, là on vous dit que grâce à votre sagesse et votre intelligence, hein, intelligence émotionnelle également, vous allez, cette sensation de manque, là, elle va vous permettre de vous élever, de grandir, de faire grandir votre âme, d'accord? Et puis de vous sentir bien chez vous, ok? Dans votre foyer, dans votre intériorité. Bon, ok, on a ça, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va aller chercher une petite carte avec l'oracle de Raphaël. Alors, il s'appelle l'archange Raphaël, tout simplement. C'est pas l'oracle de Raphaël, mais bon. Allez, on va voir ce qui se passe pour ce week-end. Quelle est l'énergie, le message pour vous, les amis. Ok, bon, on en a deux. Alors, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a?
soyez positifs. Soyez positifs, les amis. Souriez. Voyez, même si cette infortune, elle est là, hein, vous arrivez à vous élever, à prendre de la hauteur dessus, hein, sur ce qui se passe. Donc, soyez positifs. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Bon, il faut vraiment prendre soin de vous, les amis. Hein. On vous le dit là. Hein. D'accord? Soyez, ouais, prenez soin de vous, soyez positif au niveau de votre santé et puis donnez-vous tout ce que tout ce dont vous avez besoin. On parle d'élévation d'intériorité là, mais c'est ça. Hein. Vous allez être à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de vos émotions, les amis. Hein. Ok. Et là, on a la carte du soleil. Waouh! La magnifique carte du soleil qui nous dit: Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Bon, on vous dit aussi peut-être avec cette carte, prenez l'air un petit peu, sortez, n'hésitez pas à aller promener, à aller faire une petite sortie dans les bois, dans la forêt, faire une petite randonnée, bon, ok, parce que si vous ressentez ce manque, cette infortune, là, on vous dit d'aller prendre l'air, de profiter encore des rayons du soleil. Ça vous amènera de la vitamine D et puis, et puis ça vous fera du bien au moral, tout simplement. D'accord? Ok. Allez, une petite carte avec le 77 pour ce week-end, 27 et 28 août. Donc, allez promener, les amis. Ok. On a deux cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle voie qui s'ouvre à vous, les amis. Regardez, elle est large, hein, donc là, c'est tout droit. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un nouveau projet, il y a peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être une rencontre amicale. Ça peut être aussi un nouveau projet professionnel, peut-être. Hein. Bon, en tout cas, que du bonheur. Hein. Et là-dessus, on a un petit peu quelque chose qu'on ne veut pas voir. On ferme les yeux. On a un petit peu de difficulté à voir la réalité des choses. On est peut-être dans le déni. On n'ose peut-être pas aller droit devant. D'accord? On n'ose peut-être pas. La route qui est toute tracée là devant, hein, ben, elle vous fait peur en fait. D'accord? Donc, bon, on va aller mettre quelques renseignements complémentaires sur ces deux cartes. Donc, la nouvelle voie. On peut dire quoi sur cette nouvelle voie? La maison. Il y a quelque chose par rapport au foyer, à la maison. Il y a peut-être une idée d'acheter une nouvelle maison. Peut-être des travaux pour embellir la maison. D'accord? On parle peut-être aussi de voie spirituelle parce que la maison, c'est votre intériorité. D'accord? Donc là, on est peut-être en train de se renseigner sur des croyances, mais des croyances des religions, par exemple, le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme, le taoïsme, bon, plein de choses comme ça, très spirituelles, pour peut-être ouvrir cette voie spirituelle, hein, d'accord? Bon. Sinon, c'est peut-être quelque chose qui concerne en tout cas votre foyer. Vous avez peut-être un nouveau projet pour changer de maison, d'habitation, faire des travaux, améliorer votre confort, votre quotidien, les amis. Et puis le voile sur les yeux, là, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir justement? Bon, il y a une séparation, les amis. Hein. On ne veut pas peut-être... ok, on veut peut-être pas accepter de faire le deuil d'une séparation parce qu'on a une maison en commun, par exemple, et qu'on sait qu'on va changer de maison. On sait on va la vendre parce qu'on se sépare, par exemple. D'accord? Ou alors c'est peut-être une maison familiale qui vous a été donnée par l'héritage de vos parents, de vos ancêtres. Et cette maison, eh ben, vous êtes un petit peu dans le déni parce que cette séparation-là, c'est la séparation entre vous et vos parents, par exemple, ou entre vous et votre tante ou votre oncle, d'accord? Vous êtes un petit peu, bon, vous êtes un petit peu dans le déni, vous n'acceptez pas en fait cette séparation qu'il y a, d'accord? Bon, donc, ok.
On va peut-être parler de faire le deuil, là, d'héritage, les amis. Hein. J'ai envie de tirer une autre carte. Qu'est-ce qu'on a après se voiler la face, là? Bon, il y a la chance et la protection, donc que du bonheur, les amis, tout va bien. D'accord? Bon, allez, ça c'est fait. On va aller voir un petit peu avec le côté amoureux. Hein? De l'amour inconditionnel aussi, les amis. Hein. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Est-ce qu'il y en a qui vont faire des rencontres? Est-ce qu'on va rassembler la famille? Est-ce qu'on va faire un repas entre amis? Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le week-end du 27 et 28 août? Ok, merci. On a très bientôt. Ça, c'est un message pour les célibataires. Regardez. Très bientôt, les amis. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, on peut même parler pour les couples. Hein. Vous avez envie peut-être de remettre un petit peu de piment dans votre couple, de retrouver l'amour, les papillons dans le ventre. Vous voyez, c'est un petit peu tout ce qu'on ressent au début d'une relation, par exemple. Hein. Donc, vous avez envie de relancer cet émoi un petit peu au niveau amoureux, les amis. Bon, très bien. Et puis, eh bien, on va aller voir au niveau des signes. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information pour chaque signe? Allez, pour changer, on va commencer par les signes de feu, les amis. Les béliers, les lions, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on va donner comme information pour ce week-end? Qu'est-ce qui se passe? Oh, on est dans l'énergie de la tour. Ok. Donc, l'énergie de la tour, il y a vraiment une tempête. Là, il y a quelque chose qui se déconstruit. Ok, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va tirer une autre carte. Il y a quelque chose qui tombe. Vous tombez des nues. Vous apprenez peut-être quelque chose. Alors, du coup, j'en ai tiré deux. Ok. Alors là, il y a un choc. Il y a un choc, il y a quelque chose qui se déconstruit. On prend conscience de certaines choses. D'accord? Là, on parle d'un deuil à faire, de devoir tourner la page. Et là, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est votre l'amour. L'amour, tout simplement. L'as de coupe, c'est le couple. Donc, là, il y a peut-être le couple qui se déconstruit. Il y en a peut-être qui vont se séparer, là, les amis. Hein. Ou alors, il y en a qui vont se trouver hein, pour construire un nouveau couple. Ils ont intérêt de faire de tourner cette page, d'accord? On est peut-être sur le besoin, la nécessité de tourner une page d'une ex-histoire pour pouvoir aller de l'avant et reformer un couple, d'accord? Remplir sa coupe d'amour. Bon, ok les signes de feu. Ensuite, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, vierge, capricorne. Allez, pour le week-end du 27 et 28 août. Allez, je vais la chercher, celle-ci. Le fou, les amis. Là, on est dans le lâcher-prise. Là, vous subissez la tempête émotionnelle et vous l'accueillez. Regardez. Vous laissez happer par le vent qui vous souffle dans la figure. Hein. Vous acceptez, vous accueillez cette tempête émotionnelle peut-être qui vient vers vous. Hein, ce changement, ce vent du changement aussi. Hein. Bon, on va tirer une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on met après le fou? Le 2 de Pentacle. Ok. Donc, on se laisse aller, on accepte, on accueille ce qui vient. On accueille aussi ce qui nous perturbe, hein, ce qui nous transforme, enfin, ce qui nous émeut, ce qui nous perturbe, ouais, ce qui nous, comment on dit, chamboule, voilà, ce qui nous chamboule, hein, on accueille les bras ouverts. Hein. Et on a une difficulté à choisir, à prendre une décision, là, par exemple, à choisir peut-être une seule direction, d'accord? Bon, il y a quand même... vous pesez le pour et le contre. Ok? Bon. Et vous vous laissez aussi le choix. Hein. Vous vous laissez le choix d'aller d'un côté ou de l'autre, en fait. Ok? Bon. Allez, je rajoute encore une autre carte. J'arrive rarement à finir
J'ai toujours envie de vous donner encore plus de détails, de renseignements. Bon, donc les signes de terre, on est sur une énergie de lâcher prise, d'accord? Même si on pèse le pour et le contre sur une situation et que on a envie, enfin, la vie en tout cas, elle nous oblige à choisir peut-être, d'accord? Et là, on a décidé, le jugement, que on regarde à l'intérieur de nous pour pouvoir choisir, pour pouvoir prendre une orientation, d'accord? On va faire notre choix euh, euh, pas avec la raison, mais avec le cœur, les amis. Ok? On va se laisser aller à choisir ce qui nous plaît, ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Ok? Bon. Il y a une transformation là, les amis, hein. On est sur quelque chose qui perturbe beaucoup, hein. D'accord? Euh, Ce choix-là, ça va nous libérer aussi, hein. Ça va nous libérer d'un poids. Ok? Bon. Très bien. Ensuite, les amis, signe d'eau. Alors, les cancers, scorpions, poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Cancer, scorpion, poisson. Hop là. Eh bien, dis donc, ça va déménager, moi je vous le dis, hein. On a la renaissance, la mort. Donc la mort, on est bien évidemment, enfin, évidemment, il va y avoir quelque chose qui se termine. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période. On va peut-être terminer un contrat, on va peut-être terminer une histoire, on va peut-être terminer, je ne sais pas moi, une manière de penser, une manière de faire, et on se transforme, on met de nouvelles choses en place ce week-end, les amis, hein. Pour certains, vous pouvez reprendre le sport, par exemple, hein, vous décidez, voilà, vous actez que à partir de ce week-end, bing, je me mets au sport, je me mets à manger équilibré, voilà, c'est tout ça, hein, la renaissance, hein. On change de comportement, de manière de faire, on change nos habitudes. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière les signes d'eau, les amis? Le chariot. Eh bien, on change, on prend conscience, hein, qu'il faut terminer une histoire, d'accord? Une histoire, et se remettre en route, se remettre en mouvement. Ok, bon bah dis donc, ça perturbe ce week-end, les amis, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Est-ce qu'on a une troisième carte sur ce chariot? Qu'est-ce qu'on a? Bah, la roue de fortune. Eh ben écoutez, hein, les amis, mettez-vous en marche, hein, ça c'est sûr, hein. Vous allez y gagner à changer, hein, d'accord? Renaissance, c'est une prise de conscience pour du mieux. Vous allez prendre des décisions nouvelles pour aller mieux, pour peut-être prendre mieux soin de vous, pour peut-être être plus en adéquation avec vos valeurs, d'accord, aligné avec qui vous êtes à l'intérieur. Là, vous dites stop, hein, vous dites stop à ce qui ne vous convient plus, hein, et puis vous vous affirmez peut-être, hein, d'accord. Vous décidez de vous mettre en marche sur une nouvelle manière de faire, en tout cas, et puis ben, vous faites vraiment tourner la roue là, hein. La roue de fortune, c'est de l'abondance. Vous actionnez, hein, vous êtes maître de votre vie, vous tenez les rênes, hein, d'accord, avec ces deux cartes là, c'est voilà, très symbolique, mais ce sont les dessins qui parlent. Vous tenez les rênes, c'est vous qui dirigez votre vie, hein, et vous faites tourner euh, par vos actions, par vos prises de décision, vous faites tourner les petits engrenages là. Donc hop, je mets un pas en avant sur le côté amoureux par exemple. Derrière, on a le côté familial qui bouge aussi. Derrière, on a le professionnel. Tout bouge en fait, hein, d'accord. Donc, ben, félicitations, ça va bouger les amis. Ensuite, on termine avec les signes d'air. Alors, les signes d'air, le 9 de coupe. Waouh! Alors là, au niveau affectif, c'est l'accomplissement, le summum, la bérésina, je ne sais pas comment vous dire ça, mais regardez, le nirvana, quoi. C'est le bonheur absolu au niveau du ressenti, en tout cas. Alors, signe d'air, donc on était sur Gémeaux, Balance, Verseau. 4 de coupe, eh bien dis donc, on est beaucoup dans l'émotionnel, là, les amis, hein. Alors, on attend peut-être un accomplissement comme ça, on est à la recherche peut-être du nirvana, mais on s'embête, on s'ennuie, on est un petit peu dans le manque. On s'aperçoit que notre chéri, par exemple, ne comble pas tous nos besoins, par exemple, affectifs, d'accord? Ou que notre travail ne comble pas tous nos besoins. En fait, on s'ennuie, il nous manque quelque chose, d'accord? On aimerait avoir
la félicité, hein, la reconnaissance, l'estime de soi. On aimerait briller, être solaire, être bien dans sa peau. Et en fait, on s'ennuie un petit peu, on ressent ce manque. Alors, qu'est-ce qu'on met après le 4 de coupe pour nos amis signes d'air? Alors, on met le 6 d'épée, c'est-à-dire que vous, c'est une énergie de, ben, vous menez pas votre barque en fait, vous décidez de rien, vous vous laissez porter par le flot, vous êtes un peu dans le déni, vous n'arrivez pas à prendre soin de vous, à prendre une décision tout simplement, hein, parce que vous êtes dans cette énergie de j'ai pas assez, je m'ennuie, ça me convient pas, mais en fait on vous dit aussi que ben oui, mais vous prenez pas les choses en main, donc faut, si vous voulez ça les amis, hein, il va falloir peut-être diriger votre barque, hein. Va falloir prendre des décisions là les amis, hein. Ok. Bon, je vous engueule pas, hein. Je vous engueule pas. Je prends tellement à cœur mes guidances et ce que je ressens que en fait, ben moi je les vis, hein, je les vis avec mon émotion. Bon, qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Eh ben, je crois rien. Rien. Ben, allez, on va donner un petit accord Toltec. C'est celui-ci pour les amis pour ce week-end. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. Ouais, c'est peut-être ces prises de conscience là, les amis, que vous allez prendre, hein, qui vont intervenir ce week-end. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Ok, très beau message, hein. J'ai envie de le relire, mais bon, vous le remettrez tout seul, hein, ok, avec la vidéo. Voilà, et puis ben, pour terminer, les amis, on fait un petit cœur. Alors, je vous le redis, hein, pensez à vous abonner, à activer la cloche. Vous aurez les dernières publications, les amis. Allez, pour vous, c'est celui-ci pour ce week-end. Et on va parler d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis, les amis. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et puis à très bientôt.